On est aujourd'hui le 19, dans le mois de Tammuz. Il est là d'un très très grand rabbin. Je pense que chacun de nous a connu. Je me rappelle quand j'étais ici au Talmud Torah à Natania, ça remonte à 35 ans en arrière. Alors le Talmud Torah porte son nom jusqu'à aujourd'hui. Or le Tzion, c'est le Rav Ben Tzion Abba Shaul, Zecher Tzadik Livracha. Vous avez tous entendu parler de lui. Il était coéquipier avec Rav Ovadia Yosef. Ils étudiaient ensemble. Il a écrit des dizaines de livres dans la halakha. Et il y a un très très beau message de sa part, surtout pour ces 3 semaines-là. On sait très bien que le temple a été détruit le deuxième pour la haine gratuite. Beaucoup, il dit, bon, allez, comment je vais commencer à réparer un petit peu l'amour gratuit, c'est des beaux paroles, hein, c'est un beau slogan, mais comment le faire? Et lui disait quelque chose comme ça. Il y a 3 bases pour avoir une shrina à la maison. Shrina, c'est quoi la racine de mot shrina? Shachen, shin, kaf, nun. Shachen, c'est voisin, mais c'est aussi un résident. Pour que la shrina, elle va résider à la maison, c'est quoi les 3 piliers d'un foyer? Shabbat, kaf, c'est kashrut, et nun, c'est nida, tout ce qui est la pureté familiale, le shalom bayit. Lui disait quelque chose de très beau. Si on arrive à rassembler les 3 pendant Shabbat, ça veut dire, si tu veux travailler l'amour gratuit avec les gens, il faut d'abord le faire à la maison. Il y a beaucoup de fois déjà, lui est décédé il y a 27 ans en arrière. Imaginez-vous, il y a 27 ans, on venait le voir, des histoires vraies, il y a des caméras, on le disait, tu as vu celui-là, monsieur Untel, il conseille et tout, il disait, monsieur Untel, il est divorcé 2 fois, quoi, il va donner quoi, des conseils de vie de couple. Et l'autre, tu as vu, il a dit qu'il faut faire ça et acheter ça et mettre du riz et mettre des œufs. Et c'était quelqu'un de très très ben Ishraï, terre à terre, avant de faire plein de choses, il disait, voilà, à table de Shabbat, tu manges cachère en général, oui. Les bougies sont allumées, il y a le shalom bayit, c'est le seul moment dans la semaine où tu peux passer des messages à l'envers, à toi-même, à tes enfants, à ta femme. Si pendant la semaine aussi tu bombardes, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, t'as pas l'amour gratuit chez toi. Si t'as pas l'amour gratuit chez toi à la maison, à qui tu veux donner des conseils? Comment tu vas avoir l'amour gratuit avec ton entourage que même à la maison c'est le feu? Alors il travaillait, il disait ça tout le temps, Rabotai, et peut-être nous aussi on peut le travailler à son honneur. Toute la semaine, si tu vois des choses qui ne vont pas dans ta maison, chez toi, note-les, tu attends Shabbat, très bien, le manger il est bien cachère et tout, tu fais les brachot, tu fais netilat, motzi, très bien. Et la nida, comme on a dit, c'est quoi? Il y a le shalom bayit. Combien de fois on a raconté des histoires, même dans le Talmud, avec des rabbins qui tournaient leur langue 70 fois avant de dire un mot à sa femme, avant de dire un mot à ses enfants, même à lui-même. Tout délicat, jamais à chaud, toujours à froid, jamais direct, jamais pourquoi tu as fait ça. Le rabbin, quand sa femme elle allumait les bougies en retard, vous vous rappelez, le Talmud traité Shabbat, page 21-22 je crois. Rav Arnan, Rav Amram, sa femme elle allumait les bougies Shabbata, vous croyez qu'il a dit quelque chose? D'abord il a attendu le Shabbat d'après. 1. 2, il n'a jamais dit à sa femme pourquoi tu as allumé en retard. Il a commencé à dire le rabbin dans la synagogue, il a raconté qu'il y avait le nuage, il y avait le feu dans le désert. Et de là on apprend qu'il faut allumer les bougies avant le coucher de la nuit. Et même avec ça, la Gemara a dit sa femme elle n'a pas compris, elle a compris qu'il faut allumer à midi. Et vous croyez qu'il a dit quelque chose? Il a attendu encore une semaine. Et d'abord des compliments. Voilà le message de Rav Ben Tzion Abba Shaul Saïloula. L'amour gratuit commence à la maison. Teste-le, travaille-le, vois si tu arrives à aimer gratuitement sans tirer dans tous les sens. Et Bezrat Hashem, si on arrive à le faire à Botaï à la maison, autour de nous, alors Bezrat Hashem, on est sûr d'avoir Mashiach Tzidken, ou bien Rabbi Amen, bonne journée, Rabbi Elazar, Rabbi Hanina.